Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé, que vous vous êtes reposé pour attaquer les marchés, si vous êtes des traders évidemment, si vous tradez, si vous n'êtes pas un trader, si vous travaillez à long terme, pareil, faut affronter quand même tout ce qui arrive, toutes les petites misères qu'on a là à longueur de temps, parce qu'on a le cœur un petit peu qui peut nous balancer un peu plus de sang que d'habitude, parce que ça monte, ça baisse, on sait pas trop comment on est mangé. Mais là, nous sommes quand même assez sereins. On a fini la semaine où ça se passait bien, on a bien démarré le week-end et on est resté assez tranquille dans le week-end. Voilà. Maintenant, encore une fois, soyez prudents mes amis. Allez, on fait un petit peu le tour de la question pour voir un petit peu où nous en sommes. On a un BTC à 21 420, c'est super, un ETH à 1229 $ à l'instant où je cause, c'est-à-dire le 27 juin 2022. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal, puisqu'on on avait tellement peur de rester en dessous des 20 000 $ pour le BTC. Tout le reste du marché, on a bien compris qu'il suivait. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, on va voir un petit peu comment ça va se passer. On est toujours dans la même zone, au-dessus des 20 000. On en parle à longueur de temps. Et c'est très bien que ça reste un petit peu comme ça se conforte. Donc, c'est bien. Ça reprend des forces et tout. Donc, c'est pas mal. Moi, j'aime bien cette zone, Et évidemment, j'aimerais beaucoup mieux quand on aura atteint des zones un petit peu plus hautes, évidemment, comme tout le monde. Mais on va essayer de se contenter de ce qu'on a. C'est pas mal, on est un peu plus heureux comme ça dans la vie, quand on se contente un petit peu de ce qu'on a, mes amis. Bon, allez, on avance. Vous avez vu, voilà, dans les 100 premiers, là, on a du rouge, du vert, du rouge et du vert ce matin. On va faire un petit peu le tour de tout ça. Vous me suivez sur Twitter si vous en avez envie, voilà, et vous êtes les bienvenus. Sinon, la crypto. Alors les bourses ont recommencé ce matin. Tiens, j'ai oublié de le mettre là-dessus, mais c'est pas grave. On va le voir carrément sur les graphiques. C'est surtout pour ça ces vidéos-là. Mais les bourses ont repris ce matin et elles ont repris avec la bonne humeur, puisqu'elles ont passé un bon week-end tranquille. Elles se reposent aussi et maintenant elles repartent pas trop mal, juste à l'ouverture. À l'ouverture, elle partait pas trop mal. Donc voilà, la bourse américaine, ce sera cet après-midi. Les news encore cette semaine, on aura des news évidemment à venir, mais en tout cas pour l'instant on a le sourire, puisque pourquoi? J'ai vu que le pétrole est un petit peu en baisse. On a eu la surprise aussi on a eu des annonces comme quoi les hausses des ventes des appartements avait été neuf en hausse aussi, donc pétrole en baisse, les ventes d'appartements en hausse, malgré qu'on ait quand même des taux qui sont quand même assez élevés maintenant. Les taux de crédit immobilier sont presque à 6%, je vois. Donc c'est quand même pas mal. Donc on verra. En tout cas, pour l'instant, tout le monde a le sourire. Il y a plein d'autres trucs comme ça qui arrivent, mais donc tout le monde a pris un petit peu le sourire. Voilà, comme je vous dis, on se méfie d'une chose encore, je répète. On a la mémoire courte, mais voilà. Donc, alors, Crypto Exchange Bybit, basé à Singapour, s'étend en Argentine. Bonne nouvelle, notre écosystème grossit. CoinTribune nous dit quoi? Norvège, le gouvernement envisage d'utiliser la technologie Arbitrum. Ça c'est une bonne nouvelle aussi, vous lisez tout ça. Le gouvernement norvégien a décidé d'utiliser la technologie Arbitrum basée sur Ethereum, ETH. Cette dernière permettra de développer une plateforme à partir de laquelle les citoyens norvégiens pourront accéder aux actions des sociétés non cotées en bourse. C'est bonne petite nouvelle ça, tout ça, ça avance, c'est bon pour notre écosystème. Vous lisez tous ces articles si ça vous dit. Bloomberg nous dit quoi? JP Morgan affirme que les ventes de Bitcoin minés pourraient continuer à faire pression sur les prix. Évidemment, bon, vous lisez cet article si vous voulez, JP Morgan, bon, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas toujours non plus, il est comme tout le monde, et on ne détient jamais tout le temps la vérité, voilà, mais ils ont tous leur mot à dire, évidemment, puis suivant comme un petit peu les choses changent, les mots changent, évidemment, on suit les marchés, on est bien obligé, parce que le grand patron, c'est qui? Les grands patrons, ce sont qui? Ce sont les marchés traditionnels, crypto, on suit tout ça, et après on fait nos commentaires là-dessus, c'est bien, ça a monté parce que si, ça a baissé parce que ça, mais avant on le sait pas, mais à un moment donné on trouvera bien une solution. Le pourquoi du comment, quand je me casse le pied, c'est parce qu'effectivement j'ai mis mon pied dans un trou, et putain, mais c'est avant qu'il aurait fallu penser qu'il fallait pas mettre le pied dans le trou, mais enfin voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça. Et allez, 2022, déjà 6 milliards de dollars levés pour les startups du métaverse. Le métaverse, ça avance. Et donc une nouvelle vie qui se met devant nous. On prévoit, vous voyez, estime que le métaverse, pour aller plus loin, McKinsey & Co estime que le métaverse pourrait atteindre 5
000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc voilà, les passionnés de métaverse, vous allez lire ces articles de Coin Tribune aussi, qui sont toujours bien faits. Hein. Et là, c'est quoi? Autrefois salué comme impossible à pirater, les blockchains sont désormais piratées. Bah voilà, malheureusement, on le voit à longueur de temps qu'elles sont piratées. Donc on a du mal maintenant à dire la même chose qu'au démarrage, c'est-à-dire blockchain, bon, inviolable, machin, etc. La plus costaud quand même, ça reste encore aujourd'hui le BTC, hein, la blockchain Bitcoin par Satoshi Nakamoto. C'est quand même aujourd'hui celle où il y a peut-être eu des petits soucis, mais celle où il y a vraiment le moins de problèmes, hein, je pense. Hein. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas de me le dire, mais dans l'ensemble, c'est quand même la plus sécurisée. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on y croit ferme comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a un petit truc, juste après on dira. L'USDT de Tron suivrait la voie de l'UST de Terra. Alors, ça serait bien embêtant, hein, vous allez lire cet article-là aussi si vous en avez envie. Beaucoup disent ça, on verra bien. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu des petits soucis, tout ça. Ce serait bien embêtant si ça suivait la voie de l'UST, hein, de Terra, parce que ça voudrait dire que si ça suit la voie, si vous avez des USDD, les gens qui avaient de l'UST, d'accord, eux ont tout perdu. Donc voilà, vous perdez tout, puis on vous redonne un truc après pour compenser une partie. Bon, je pense que tout le monde sait ce que je pense de ça. On vous donne une partie, on vous compense avec autre chose qui vaut que dalle, quoi. Hein, en vous faisant espérer qu'un jour ça vaudra des milliards. Bon, ça c'est un principe encore qui est un petit peu bizarre. Mais voilà, vous lisez tout ça, mes amis, et si vous êtes dans l'US DD, eh bien vous voyez, vous regardez ce qui est bien pour vous, évidemment. On doit chacun s'informer de ce qu'on a, hein, de ce qu'on peut être, comment on travaille avec, et si c'est bien de l'avoir mis quelque part ou pas. Hein, chaque personne doit avoir tout ça. Hein. Harmony offre une prime de 1 million de dollars pour le retour des fonds volés. Quand je vous dis que voilà, rien de sécurisé, puisque là, eux, ils se disent, bah voilà, on va donner des... C'est ce qui se passe depuis longtemps, ça. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis cet article-là, parce qu'en réalité, il y a des hackers, ils viennent, boum, 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 et ils vous montrent sur les plateformes qu'ils peuvent vous piquer tant d'argent, ils en piquent une partie, et c'est déjà arrivé, qu'ils redonnent une grosse partie. Voilà. Et contre ça, bah, on leur donne un peu d'argent. Mais moi, ça me montre une seule chose, c'est que c'est pas encore sécurisé à 100%, tant qu'on peut faire ça, hein, parce que là, les voleurs, ils sont cool, hein, on va leur donner 1 million, ils seront même pas poursuivis pour quoi que ce soit, puisque c'est une prime qu'on leur donne. Quand on vous donne une prime, c'est pas pour vous repoursuivre par la suite. Enfin voilà, chacun fait son business comme ils le veulent. S'il y a des hackers, s'ils savent faire ça, bah tant mieux pour eux, hein, c'est qu'ils sont très forts, et que notre système n'est pas encore si fort que ça. Donc c'est pas, je veux pas être donneur de leçons, hein, du tout, hein, mais nous sommes, comme je le dis, et nous sommes au début de tout ça, et moi j'y crois à fond, hein, et tout ça, ça va s'arranger, parce que je voudrais pas être à la place de ceux qui se font voler évidemment comme ça, hein, c'est pas terrible, et j'imagine qu'ils ne le font pas exprès, et que ça va leur permettre justement de continuer à approfondir le fait de se protéger à fond la caisse, de mettre des sécurités partout, et d'avoir que des écosystèmes qui sont viables et fiables. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis ça, parce que beaucoup de gens justement vont sur des systèmes qui sont peut-être un petit peu trop légers, puisqu'on voit qu'il y a des blockchains, des crypto-monnaies tout au moins, en tout cas, qui vont surgir de partout, avec on vous promet monts et merveilles, etc. En réalité, derrière, il n'y a rien, hein, il y a juste des gens qui montent un système, qui ont compris qu'ils pouvaient emprunter de l'argent à des gens à droite, à gauche, pas comme une banque, quand vous allez leur emprunter de l'argent, il faut faire un dossier, etc. Là, simplement, on dit à beaucoup de gens, bah tiens, mets-toi, rentre là-dessus, tu vas gagner 1 milliard de dollars. Et donc, les gens, ils vont, quoi, ils mettent leur fric là-dedans. Donc, tout ça, c'est un gros danger. C'est génial que ça existe parce que les bonnes entreprises peuvent en profiter, mais dedans, il y a tous les petits arnaqueurs qui sont arrivés. Donc, vous devez tous faire attention. Hein. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Encore une fois, Coinbase arrête Coinbase Pro vers une fusion de leurs services crypto. Oui, c'est vrai, c'est un peu un doublon pour certaines choses, ça. Mais voilà, ils arrêtent ça. Donc, ceux qui sont dedans, allez vous informer pourquoi ce sera arrêté, etc., etc. Ceux qui sont pas dedans, bah, bon, vous rentrez pas dedans puisque ça va s'arrêter. Vous attendrez qu'il change un petit peu certaines choses. La boîte à idées réglementaire est ouverte pour la nouvelle loi américaine sur les cryptos. Alors ça, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal parce que bon, on a des gens qui nous demandent notre avis d'une manière ou d'une autre. Hein. L'opportunité d'ajouter son grain de sel à une loi crypto. Bon, ça, c'est pas toujours simple non plus, hein, parce qu'entre nous, normalement, on élit des gens un peu partout pour qu'ils prennent des responsabilités, justement, et qu'ils prennent des décisions. Parce que si on commence à demander à la planète entière ce qu'ils en pensent, ça va être difficile. Hein. Nous, si on fait ça, si on fait un petit jeu comme ça, sur 10 personnes, il n'y a pas une personne qui va vouloir penser la même chose, etc. C'est pour ça qu'il y a des votes, c'est pour ça qu'il y a des gens qui
commandent un petit peu pour tout le monde. Normalement, on les élit, hein, ils sont élus, et après ça, bon, ils décident un petit peu pour tout le monde. Et si on n'est pas content de ce qu'ils ont déçu, on les vire. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, effectivement, qu'on nous demande notre avis, moi, je pense ça très bien. Honnêtement, je pense ça très bien. Il y a des inconvénients là-dessus, mais je pense ça très bien, et c'est une bonne chose. Vous lisez ces articles, si ça vous intéresse. Encore une fois, Journal du Coin qui nous met toujours des choses qui sont assez sympas, hein, comme les autres. Hein. J'ai aucun intérêt dans tous ces journaux, hein, je les connais pas, rien du tout. Mais bon, ils font un gros travail tous. C'est pour ça que je change tout le temps de journaux. Je vous ai présenté une tonne de choses. Vous allez chercher. C'est pour vous aussi à pouvoir aller chercher vos renseignements. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Hein. MoonPay, le mine de NFT ultra rapide, enfin possible avec ce serveur. Ah oui, ça on en a déjà parlé. Mais en revanche, allez lire ça, vous verrez, parce que MoonPay fait un truc pour ceux qui veulent avancer un peu dans le système, hein, Hypermine pour créer des NFT à gogo, donc ce sera quelque chose qui va aller très très vite. Il y aura des inconvénients, il y a des inconvénients, il y en a, je le sais déjà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais bon, c'est un des systèmes qui se crée, qui avance, hein, tout le monde met la main à la pâte pour avoir des nouveautés et tout, donc vous allez lire ça sur MoonPay, le mint du NFT ultra rapide. Donc, vous allez pouvoir créer des NFT ultra rapides. Hein. On ne vous demandera pas une tonne de choses. Ainsi, les créateurs et les marques peuvent utiliser cette plateforme pour miner jusqu'à 100 millions de NFT en une seule fois. Vous voyez, d'ailleurs, ils n'ont pas attendu longtemps pour tirer profit de cette opportunité. Vous allez lire tout ça. Hein. Il y a un exemple, un magasin qui travaille déjà avec, etc., etc. Voilà. Allez, on avance dans les news un petit peu cool. Voilà, si vous voulez dépenser vos bitcoins, vous ne savez pas où, vous allez sur le site de bitcoin.fr et là, vous regarderez, vous avez la liste, vous avez une liste des gens, hein, chez nous, ou peut-être même en Europe d'ailleurs, à différents endroits, parce que je vois qu'il y a des points autre part. Voilà, où vous pouvez, non, c'est en France, ouais, voilà, ouais, tout à fait, où vous pouvez justement, vous voyez, vous tapez bar, allez tout de suite, tout le monde va boire un coup, ou un café un jour, un truc comme ça. Et bien voilà, hein, sauf bar, souvent on a des réunions ici, c'est assez sympa, il y en a 2-3 comme ça, où il y a des réunions dans Paris et tout, c'est assez cool, entre nous, on parle entre nous, et voilà, donc vous aurez tout ça, et là vous pouvez payer, donc avec vos cartes crypto, vous payez en crypto, bah c'est super, c'est une bonne nouvelle ça, c'est des bonnes choses, allez voir tout ça mes amis, informez-vous. Bitcoin.fr, Mika en phase finale. Alors ça, oui, effectivement, on n'a pas terminé avec ça, hein, parce que les projets de loi, on va à fin du mois, là, je crois que le 30 juin, hein, d'ici les deux réglementations crypto européennes et les plus importantes à ce jour, Mika et TFR, sont sur le point d'être finalisées d'ici fin juin, oui c'est bien ça. Elles ont d'énormes implications pour le marché des cryptos dans l'UA et dans l'Union Européenne, hein, et au-delà. Voilà, donc les projets, ils en parlent un peu là, hein, les projets de la loi MICA, et puis ils vont faire le point aussi, les réglementations TFR, donc voilà, hein, il y a un petit peu de lecture, mais pas trop, vous avez même les sources si vous voulez les chercher, évidemment, hein, tout le monde donne ses sources. Allez lire ça, allez voir sur bitcoin.fr, donc hein, il y a toujours des bonnes infos aussi dessus, donc allez lire tout ça, c'est important pour nous si vous êtes dans l'écosystème. Savoir comment ça va être réglementé, ce qu'on va nous interdire peut-être dans quelque chose, ce qu'on nous autorisera. En règle générale, c'est plutôt interdire, hein, nous autoriser. On fait ce qu'on a envie de faire, et puis après on nous dit non, on nous tape sur les doigts, on nous dit ça, vous n'aviez pas le droit, mes amis. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est pas, on vous donne pas en premier des autorisations. Hein, c'est parce que déjà on vous supprime des choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on va agrandir la page. On va agrandir la page pour voir un petit peu plus clair. Voilà, en premier, je vais un petit coup de pub. Pensez à vous abonner, pensez surtout à en parler entre vous. J'essaie de grossir cette chaîne pour une bonne raison, c'est que je veux faire des lives, je veux parler en direct avec vous sur YouTube et pouvoir justement répondre en direct, pouvoir avoir un partage, hein, c'est le but de tout ça. Donc parlez-en si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, vous en parlez pas évidemment, et de toute façon, vous serez les bienvenus. Pensez aussi à cliquer sur ce pouce qu'on met en l'air de préférence, toujours évidemment, ça nous montre que les gens nous aiment bien, et ça, croyez-moi, ça booste un petit peu le travail qu'on fait, parce que vous n'êtes pas forcé de faire des commentaires. Si vous voulez faire des commentaires, faites-les, ça aussi c'est très bien pour nous, hein. Mais si vous voulez pas en faire, vous en faites pas. Si vous voulez juste me dire bonjour, ça m'intéresse, je vais vous dire pourquoi aussi ça m'intéresse que vous me disiez bonjour sur mes vidéos, parce que vous l'avez compris, ma vidéo n'existe pas depuis très longtemps. Et donc j'aimerais bien recenser un peu ceux qui sont là depuis le début, que je fais ça, parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter, que j'ai beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, ça va pas changer moi ma vie, donc c'est pas un problème, mais j'ai bien l'intention de vous faire beaucoup de formations, des lives, grossir un peu, je vais monter sûrement dans peu de temps un Discord, donc quelque part j'aimerais bien savoir les gens qui étaient là au départ, c'est tout le temps un truc sympa, je vais pas vous offrir des millions parce que vous étiez là au départ, mais si un jour j'ai des choses à faire, c'est vrai que je
dirais plutôt ça à des gens qui seront là depuis le début, qui m'ont soutenu depuis le début. Pas bon les gens qui passent simplement, qui reviennent jamais. Bon, vous avez le droit, il y a aucun problème. Mais ceux qui restent là, et j'en ai déjà de quelques-uns, et ça me fait vraiment plaisir. Et là, je les remercie. Vraiment d'être là et de me suivre, c'est vraiment plaisant parce que sinon on a l'impression, quand on fait pas de live, on a l'impression, vous savez mes amis, de travailler contre un mur en face. C'est un peu parfois c'est un peu compliqué. Alors je sais que si on fait ça à longueur de temps et qu'en plus on a les lives avec qui on peut partager, c'est plus pareil, on voit plus la chose pareille. Mais sinon, je comprends que sur Internet, il y a des gens qui vont se décourager rapidement de faire simplement des vidéos où on parle tout seul, quoi. J'ai l'impression de me parler tout seul. Voilà, allez, j'arrête ces petits commentaires-là. On continue d'avancer parce que c'est ça le plus important, c'est pas le reste. Encore une fois, que vous soyez abonné ou pas abonné, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus. Allez, Bitcoin, 4%. Ah là, non, oh là là, non, qu'est-ce que je raconte, moi? Hein, mal barré, là, 4%, c'est en rêve, c'est dans la semaine. Sinon, allez, en 24 heures, hein, on a perdu un petit peu, l'Ethereum pareil, 1%, sinon, bah voilà, on chope un petit peu de rouge à droite, à gauche, on a encore du vert, c'est pas mal, hein. Sur la semaine, il y a eu pas mal de choses qui sont assez bien passé en une semaine de temps, hein. On a performé pas mal, hein. On l'a vu hier, je vous ai fait une vidéo là-dessus, on a performé, hein, pour beaucoup quand même, hein. C'était pas mal, mais bon, maintenant on va rester tranquille et on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Nos marchés traditionnels, donc ce matin a commencé évidemment, hein, le DAX, le CAC et d'autres comme ça. Je vous fais voir juste ça, on n'est pas là pour parler crypto. Hein, moi, évidemment, je travaille sur les marchés traditionnels, j'adore les marchés traditionnels, et évidemment, comme notre Bitcoin suit les marchés traditionnels, c'est intéressant de s'y informer un peu. Voilà, bon, là, qu'est-ce qu'on voit au démarrage? On a grimpé, on redescend un tout petit peu là. Ici, vous voyez quand vos graphiques font ça, si vous êtes sur des graphiques et vous êtes un peu embêté parce que vous vous apercevez que vous avez des coupures, vous avez des choses comme ça qui vont vous embêter, eh bien, vous changez, vous mettez un cachet, comme ça vous les avez plus. Hein. C'est des manières de voir les choses. Voilà, un petit renseignement comme ça pour vous, pour ceux qui ne le savent pas. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que ça est parti en hausse, un petit peu au démarrage, et puis maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, oui, on est en train de rebouger. On a déjà 2 bougies là, on a quelques bougies ici, donc on va avancer un petit peu sur notre marché, sur le BTC, donc le BTC 1, les contrats à... les futurs, on va dire, hein, sur les futurs là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on regarde là? On voit bien, là c'est sur l'ensemble, c'est en semaine, hein, on voit bien qu'on était parti. Il y a X temps, nous étions bien partis, nous sommes montés, baissés, montés, ça c'est la vie de la crypto, la vie des actifs, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, là malheureusement on est bien baissier, bearish pour, comme on dit, à un moment donné on était toujours bullish ou on continuait une hausse comme ça, pour maintenant malheureusement, boum, on a cassé des niveaux qui nous ont fait dire qu'on était maintenant bearish, en perte tout au moins, en baisse, en perte vraiment, et donc là on est dans ce secteur là où effectivement ça pourrait mieux se passer, hein. Voilà, on l'a depuis le total ici, maintenant on l'a sur une année, vous voyez, donc on a toujours ces baisses. Allez, je vous fais ça comme ça, je vous fais pas ça tous les jours, et là on est pareil sur 6 mois, eh bien nous baissons, hein, vous voyez bien, hein. Sur 3 mois on continue de baisser évidemment, hein, puisque c'est toujours la même chose, et là sur un mois on voit qu'on s'est plutôt mis, alors au départ à baisser, pour maintenant arriver quand même sur une zone ici de range, d'accord, où on a ça je vais pouvoir l'enlever tout de suite, j'enlève les choses devant vous à chaque fois, alors je vais l'enlever maintenant, allez, on était en train de baisser pour arriver maintenant sur un range, on est sur une période ici, hein, on va enlever ça qui nous nuit un petit peu, allez, on va enlever ça, voilà, on est ici, hop là, on voit bien, vous voyez, on est en train de ranger, on a un plus haut, un plus bas, on pourrait, voilà, je vous ai mis le plus bas ici, un plus haut ici, on peut les rebouger après, mais vous voyez, là on a voulu aller boum, beaucoup plus haut, et malheureusement on est reparti vers la baisse, hein, donc on pourrait se mettre une boîte quand c'est comme ça, puisque là nous sommes en... voilà, 30 minutes, on va se mettre comme ça, on va faire ça, et vous voyez, on a cette zone un petit peu, voilà, comme ça, cette zone un petit peu importante, hein, où on est en train de naviguer dedans. Alors à longueur de temps, peut-être on va monter, rebaisser ici, remonter ici, rebaisser ici, ça peut durer un petit bout de temps, hein. Mais en revanche, c'est quand même assez bien parce que
c'est mieux qu'une période comme ça, boum, c'est en train de descendre tout le temps, évidemment, hein, nous avons bien compris ça. Hein. Et là, c'est en train de réfléchir. Donc le truc, c'est qu'à un moment donné, ça va partir vers le haut, ou ça va aller partir vers le bas, évidemment, hein, évidemment. Hein. Et on va se le remettre, non, allez, hop, ça ne nous intéresse pas ça. Voilà. Voilà, on se le met dans une journée. Nous sommes non plutôt en 5 jours. Là, on va se le mettre dans la journée puisqu'on va aller voir ce qui se passe tout de suite, hein, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà. Donc, ce qui se passe tout de suite, on va enlever masquer les dessins. Voilà, ici pareil, vous voyez, quand vous avez des problèmes avec justement vos bougies, encore une fois, hein, vous le changez et vous faites ça. Hein, parce qu'il y a des gens qui me demandent à longueur de temps, au début on est toujours perdu, hein, vous mettez les cannes à chier au lieu de mettre des bougies, voilà, c'est suivant les graphiques, c'est suivant plein de choses, je vous dirai pourquoi tout ça, hein, mais voilà, vous pouvez les changer comme ça, vous êtes tranquille et comme ça vous voyez bien ce qui se passe, hein, voilà. Et quand vous avez des soucis comme ça, que vous ne savez pas trop régler vos graphiques, c'est que vous n'êtes pas encore très très au point, donc c'est pas grave, la différence, bouquet à canne à chier et vos bougies japonaises, évidemment que ça ne nous donne pas la même chose, mais quand on est au démarrage de tout ça, c'est pas bien grave qu'on mette l'un ou l'autre, ça va pas vous changer la vie énormément. Après, c'est quand vous allez vraiment aider en scalping, en tout ça, vous avez besoin de lire vraiment vos bougies et tout à la minute, etc. que là, ça devient très très important. Mais si vous n'en êtes pas encore là, tout ça, c'est pas bien grave. Voilà, on en est en tout cas, voilà. Vous voyez bien, on va faire une chose là, on est en minute. On va enlever ça, on va enlever tout ça qui vont nous troubler là, plutôt qu'autre chose. Je le vois pas où je l'ai mis, ben voilà, très bien. Voilà, on va faire ça, on va remettre nos dessins. Comme on fait à longueur de temps, nous sommes en minutes alors, en heures. On vient de repartir, j'ai du mal avec mes graphiques ce matin, c'est pas grave. Hop là. Oui, ça va se faire mes amis ce matin, je suis mal réveillé, d'accord, allez, on va faire ça. Surtout mon souci c'est que, vous savez, c'est quand je peux grandir tout ça avec mon écran, je peux grandir avec mon écran avec les doigts, et quand je fais les doigts entre ma souris et ça, à un moment donné, mon écran se bloque un petit peu. Et donc voilà, je sais pas pourquoi, et ça se le fait quand je l'enregistre en plus, c'est un truc de fou. Mais bon voilà, donc là, pour l'instant, on avait vu en fin de semaine, hein, où nous étions, parce que le BTC 1, les futurs, le week-end, c'est fermé. Donc ça, on va le regarder là une seconde. Après, on va aller sur ce que vous voyez à longueur de temps, vous, les spots, hein, où vous avez plus ces problèmes de gap, de vos bougies, d'avoir des bougies japonaises plutôt que des bougies Kanashi, vous voyez, bon, plein de choses comme ça. Hein. Voilà, donc nous étions, quand on a terminé, c'est le 24, nous étions là, en tout cas avant le week-end, hein, donc lundi. Mardi, vendredi, depuis, qu'est-ce qu'on fait? On est monté un peu, on a rangé un peu. Vous voyez, on est quand même dans les mêmes périodes, puisque ici, on n'a pas rejoint encore. On était le 24 juin à 14 h. Nous avions une bougie ici qui avait fait un petit peu plus haut, hein, voilà, qui avait fait ici. On va l'enlever, celle-là. Voilà, on était ici donc, et vous voyez, on n'est pas encore remonté à ce niveau-là. On n'est pas encore remonté à ce niveau-là. On a tendance à vouloir y aller. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? Ça va être un autre problème. On va faire ça. Vous voyez, vous voyez, c'est celle-ci que je vous disais. On va se mettre un trait ici pour la récupérer plus loin. Voilà. Hein, et tout ça maintenant, puisqu'on est pas mal avancé, on va peut-être enlever pas mal de traits ici, on va enlever ces choses-là, voilà, hein, puisqu'ils ont été faits. Hein. Après, boum, ça a cassé, ça a passé, tout ça. On n'a plus besoin de laisser tout ça qui va nous gêner. Ici, je vous avais dit, voilà, ça va monter, soit ça va baisser, soit ça va ranger. Bah, ça fait un peu des deux, hein, c'est monté. Hein. Après, vous voyez, c'est monté, après c'est rebaissé. Après, voilà, ça range et là, ça remonte. Hein. C'est le chemin normal des actifs, de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie beaucoup plus que le reste parce que quand ça monte, ça baisse, les pourcentages sont beaucoup plus élevés, donc on doit être très prudent avec ça. Et maintenant, en 15 minutes, on voit bien qu'on est en train de travailler entre cette limite justement du haut, la ligne jaune que vous avez ici,
la ligne rouge qu'on a en dessous, des choses qu'on a déjà mis dans le passé, hein, évidemment, hein, ce sont des choses qu'on s'est déjà mis dans le passé. Comme je vous dis, c'est important de faire tout ça. Là, on va laisser celle-ci qu'on a mis en dessous, je vais la remettre plus près, parce que suivant si on était en minutes, en heures, ou quoi que ce soit, quand on les met en heures et qu'on revient, qu'on redescend dans les minutes, on n'est pas vraiment au point. Ou alors ce qu'il faut quand vous les mettez, c'est, vous voyez, il faut faire ça, quand vous mettez votre aimant, prenez votre aimant, et puis vous amenez avec votre aimant hop, en bas. Et là, il va se mettre bien et vous pourrez rebouger vos horaires et vous serez bien. Sinon, moi, souvent, je pense pas les mettre avec les aimants, je les mets comme ça très rapidement, parce que je le fais très rapidement. Et après, on est un peu embêté parce que quand on change d'heure, vous avez vu, on est à d'autres niveaux, donc on a l'impression que ce qu'on a fait, c'était un peu nul, quoi. Et quand on va vite, de toute façon, c'est toujours un peu nul, hein, mais c'est pour les vidéos comme ça, on n'est pas en train de travailler pour aller faire du scalping ou autre chose, là. Bon, voilà, vous avez compris, boum, boum, on fait ça. Allez, on va aller voir sur les spots. Voilà. Le spot, on y est. On va enlever, hop là, on va masquer les indicateurs. On en est, les indicateurs, c'est bien, il faut apprendre, vous allez apprendre tout doucement à vous en servir. Hein. Moi, je travaille toujours avec pas mal d'indicateurs, tout ça. Mais en réalité, il faut savoir faire à tout prix vos supports, vos résistances. Hein. Bon, comme tout à l'heure, on a le même comme tout à l'heure, hein, le BTC1 et maintenant les spots. BTC aussi, c'est le Bitcoin pareil. Hein. Mais lui, vous vous occupez pas, comme je vous l'ai dit, vous vous occupez pas des gaps, vous vous occupez pas des ouvertures, des fermetures de marché. Vous travaillez ça tous les jours à longueur de temps. Ça, hein, c'est pour les gens qui ne font pas du trading, quoi, on va dire, hein, du scalping, des longues, des shorts, avec des effets de levier, tous les trucs un peu compliqués qui sont prises de tête, qui peuvent faire perdre beaucoup d'argent. Donc ça, quand on décide d'être trader, hein, on en parle après ensemble, etc. Mais c'est deux choses différentes. Hein. Je veux bien que vous compreniez que c'est deux mondes différents. Hein. Vous venez sur les graphiques, on peut parler de la crypto, avancer à un crypto sans trader. Hein. En revanche, lire un peu les graphiques, ça va toujours vous aider. Hein. Même si vous n'êtes pas trader, vous devez savoir lire les graphiques, c'est indispensable. Allez, on se met en 4 heures. En 4 heures, voilà, donc comme sur l'autre, hein, on a des niveaux qu'on avait vus avec des résistances, tout ça, on voit bien, là on est en train de travailler sur ce niveau-là, on l'a cassé, on est descendu en bas, hein, on explique ça pour le début de semaine, et maintenant on va aller voir sur une heure, voilà, les graphiques grossissent, hein, en une heure de temps, on peut aller voir sur 5 jours un peu ce qui s'est passé, eh bien on range partout sur 5 jours, hein, on voit, même si je vous enlève les dessins, je vous enlève tout d'ailleurs. Voilà, je vous masque tout. On voit bien qu'on est tout droit. Hein. On voit bien on a nous notre ligne de prix là actuellement, hein, 21 405, hein, la ligne de prix. Vous avez votre montant ici, 21 404. Là, vous voyez, 21 000, on l'a ici. Hein. Voilà, allez. Et puis, vous voyez que cette ligne, bon, elle vous marque partout et on voit bien qu'on vient ranger autour de ça. Donc, ce qui est quand même assez important, hein, depuis X temps, hein, votre prix, simplement ça déjà, rien qu'avec ça, vous voyez bien votre travail, hein, ce qu'il est en train de faire. On voit bien qu'en ce moment, on est en train de ranger autour de tout ça. Si on le regarde sur un mois, hein, c'est la même chose. Voilà, on voit bien que le prix est là. On a été là, on est redescendu, mais pour venir récupérer, vous voyez, hein, bon, d'accord, allez, on va voir dans la journée ce qui s'est un peu passé maintenant, on va déployer dans la journée, nous sommes en train de monter, donc c'est pas mal, voilà, on a dépassé, on avait nos lignes qu'on s'était mis ensemble, hein, tout ça, on les a dépassées, on continue, ici on pourrait se faire, on va mettre ça. On va mettre ça pour se donner les petites... mince. Je vais y arriver. Hop là. Hop là. Allez, on se fait ça, on essaie d'être précis. Là aussi, vous pouvez prendre les aimants hein, pour faire ça. Hein. Et donc voilà, là on avait un plus haut, maintenant on a un plus bas, on a refait un plus haut, d'accord, plus haut ici. Et maintenant ici, c'est ici qu'il va se passer des choses. Donc ici, on voit bien qu'on est en train de descendre, hein, on a dépassé même médium ici, donc on va venir sûrement récupérer, hop, on peut l'agrandir un peu, on peut se le monter comme ça après on va voir ce qu'on va faire. Nous sommes en 1 minute, hein. Donc en 1 minute, il va pouvoir faire ça, on va le voir aller en 15 minutes, parce que vous, si vous faites du long terme, on voit bien qu'il est en train de monter hein, actuellement, hein, vous voyez, on le voit bien là, et là, en 15 minutes, voilà, en 15 minutes, nous sommes comme ça, donc normalement on va grimper. Est-ce qu'on a des niveaux à récupérer, à votre avis? Est-ce qu'on a des niveaux à récupérer là? Bah oui, on va faire ça tout de suite, voilà, puisque déjà le premier niveau qu'on a à récupérer ici, c'est celui-ci, c'est la mèche qui vient de se faire juste avant, puisque on a méché assez haut,
mais on est redescendu et le corps de la bougie est là. Hein. Donc l'autre a redémarré ici. Maintenant, est-ce qu'elle va le récupérer ici? Ce serait pas mal, parce qu'en réalité, elle était déjà venue dépasser ce niveau-là. Hein, vous voyez, la mèche. Moi, je prends toujours les mèches, hein, j'aime bien les mèches, vous le savez. Donc, elle a dépassé déjà ce niveau ici. Okay, et donc, ça, c'est important. Après qu'on ait ce niveau, on aurait celui-ci à venir récupérer, celui-ci, on a ici pareil. Tout ça, c'est des zones. Hein, c'est des zones où ça a buté à un moment donné pour repartir. Vous voyez, ici, ça monte, ça bute pour repartir ranger. Là, ça monte et ça bute pour redescendre très bas. Vous voyez, donc ce sont des niveaux qui vont être importants pour nous maintenant. Hein. On a déjà les niveaux passés et maintenant on a ces niveaux ici. Donc là, on est en 15 minutes, il faudra voir ce qu'il veut bien faire. On va revoir en 1 minute pour revoir ce qui se passe là. Vous voyez, hein, ça va remonter. Donc le premier niveau, deuxième niveau à toucher, et après le troisième niveau, ce sera à la limite ma parallèle, la ligne de la parallèle qui est en train de monter, qui sera aussi important. Donc ça nous donnera un autre niveau de prix. Et là, on avait le niveau haut, là-dessus, c'est 21 509. Donc voilà. Est-ce qu'on va venir l'atteindre ou pas? Dans la seconde, on ne le sait pas. Hein. On doit préparer son travail pour ça, évidemment. Hein. On doit préparer son travail pour ça. Et voilà, là on le voit mieux comme ça. On peut enlever, allez, on va enlever ces choses-là. Hein, on s'en fout maintenant puisque c'est du passé. C'est du passé. Ça ne nous changera pas les graphiques. Hein, ça ne nous changera pas les graphiques. Ça nous juste éclaircir un petit peu la chose, parce que bon, quand il y a beaucoup de choses après, ça devient un petit peu gênant pour vous, pour la vision. Hein. Je l'ai fait avant sur les vidéos. Vous pouvez voir mes vieilles vidéos parce que je laissais les choses exprès pour vous. Maintenant, vous avez avancé un petit peu dans le système. Vous n'avez plus besoin de voir ces trucs-là. Voilà, qui nous embrouillent un petit peu. Ici, ici, on peut le garder. Pourquoi? Parce que on va faire ça. Ici, je vais le garder parce que ça va être intéressant pour voir si on va venir casser ici plus haut. Celle-ci, on va l'enlever. Elle ne nous sert pas. Elle ne nous sert pas à grand chose, elle ne nous sert plus à rien, puisque tout ça, ça a changé un petit peu. On pourrait à la limite, bon, on va l'enlever celle-là. On va l'enlever, elle ne nous sert à rien. Voilà. Ça, on va l'enlever aussi, parce que bon, on a compris, hein, ça monte, ça baisse, tout ça, on le dit à longueur de temps, donc c'est pas la peine de se le répéter sans cesse. Celui-ci, on va l'enlever aussi. Allez, les petits points comme ça, on va se l'enlever. Celle-là, on va la garder, puisque là, vous voyez, on se disait, on faisait un plus haut, un plus bas, mais après, on peut le changer. Mais quelque part, on va le remettre plus haut puisqu'il a fait un plus haut ici pour revenir là. Il peut nous servir maintenant ici. Là aussi, ça va être un point peut-être sensible. On va le mettre comme pour que ça soit pas la même chose. On va le mettre en vert et puis on va le mettre en vert pour pouvoir se rappeler un petit peu. Vous voyez, on peut se faire un petit peu comme ça. Voilà, hein, on l'enlèvera par la suite. Mais pour voir où on travaille, là, on est en 1 heure. On revient en 5 minutes. En 5 minutes, voilà, on le voit un petit peu mieux, hein, un petit peu mieux, et voilà, nous en sommes là. Donc nous avons, il va falloir casser ça, il va falloir casser ça, et il va falloir casser, on l'a dit, cette parallèle-là, et il va falloir aussi casser ceci, puisque ceci, ma limite verte là, ça vous donne donc des zones où, vous voyez, on peut le mettre un peu mieux peut-être. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, quand on le remet en petit temps, il faut tout le temps voir ça. Après, on peut les bloquer, ça aussi. Hein, si vous les bloquez, vous appuyez là-dessus. Hein, vous les bloquez, les aimants pour les mettre. Après, ça, vous bloquez avec ça. Et voilà, vous continuez à avancer comme ça. Et donc, voilà. Donc là, ça va être un moment important aussi, puisque vous avez vu, il monte, il casse là pour bien revenir X temps en dessous, quand même, à l'intérieur. Hein. D'accord? Il serait venu ici, il aurait cassé un peu, il aurait repassé, il serait reparti au-dessus. Bon, on oublie un petit peu cette zone, on oublie, on dit, tandis que là, on est venu casser quand même en dessous, on reste là, donc on est en train de voyager un petit peu dans cet espace-temps-là, ici, hein, d'accord? Donc c'est important, et en plus, cet espace-temps, si on le regarde peut-être avant, on va se mettre en 4 heures. Hop là, on va se mettre en 4 heures, vous voyez, en 4 heures, si on regarde, vous voyez que c'est pas, il n'y a rien d'anodin. On peut regarder, boum, 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 boum. Vous voyez, c'est une zone quand même qui nous intéresse. Hein. C'est une zone qui nous intéresse. C'est une zone qu'on peut pas. Hop là, hop là. Vous voyez, on travaille dessus depuis longtemps. Et regardez, même ici, quasiment, on était venu, déjà dès cette mèche-là, on est venu prendre dans cette zone-là.
On est reparti, on est revenu dans cette zone, on l'a ressauté, on est revenu là, là, boum, on l'a cassé en dessous. Hein. Après, c'est parti chercher d'autres choses en dessous, parce qu'en dessous, vous vous rappelez, on est venu chercher nos 17 500, même, on est venu jusqu'à 17 500. Si on voit ça sur les autres graphiques, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, le BTC 1, d'accord, hein, le CME, vous allez le chercher dans CME, vous tapez CME, BTC 1, vous allez le trouver. Et puis donc, vous voyez, c'est quand même important, hein. On l'a ici, 17 000, vous voyez, on l'avait ici, 17 615, suivant les graphiques où vous êtes. Et donc, on est revenu rechercher là-dedans, on rebaisse en dessous, on revient là, vous voyez, on a quand même cette zone qui est une zone quand même un peu importante, parce qu'on revient toujours dedans. Hein, on revient, on la dépasse pas, on revient dedans, là on la dépasse pas, on revient là. Donc dans l'immédiat, avant qu'il se passe quoi que ce soit, ce serait bien de venir dépasser déjà cette zone-là, pour après aller vouloir récupérer déjà ici, et ici, puisque ici on avait commencé, là bien descendu, après on a commencé à ranger ici, donc à la limite il va y avoir aussi cette, on va rajouter ça ici, on peut en mettre plein évidemment, hein, puis suivant les circonstances, après vous vous en servez, vous en servez pas, je vous fais voir ce que je vous fais voir tout le temps. On va mettre l'aimant, d'accord, et là je viens ici, et boum, ça le met directement. Et là, même si vous allez l'avoir en temps beaucoup plus petit, eh bien, vous allez être bien normalement sur le bout, théoriquement, de la mèche, théoriquement. Hein. Et il y a des fois, ça ne se fait pas. Mais bon, voilà. Donc, on a compris ça, qu'on a toutes ces zones à passer. On a toutes ces zones à passer là. On a surtout ce niveau-là, donc il va falloir à tout prix passer. On va se faire un petit truc autour, là, hein. Juste pour rigoler. Allez, je vais le faire avec le pinceau. Vous voyez, ici, on a cette zone-là, là, boum, 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 toute cette zone-là, qui est évidemment en arrière, on va pas revenir comme ça. Hein. Les bougies feront jamais ça, hein, excusez-moi. Hein. D'accord, on va enlever parce que là, c'est ridicule un petit peu. Voilà, ils vont à partir d'ici, boum, boum, ça peut faire ça, voilà. À partir d'ici, ça va venir comme ça, hein, nous sommes en 4 heures, donc ça a le temps de monter. Hein, et chaque bougie est 1 heure, hein, donc ça a le temps de venir là. Mais l'important, ça va être cette période-là. Donc ça peut faire ça, pourquoi pas, boum, 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 décider qu'il monte d'un seul coup et qu'il arrive sur nos 23 600 et quelques. Hein, vous voyez, cette zone de 23 000 qui sera importante. Mais il y a d'autres zones importantes aussi avant, hein, puisque là, on va déjà venir récupérer cette zone ici des 21 750. Hein, on aura déjà cette petite zone à récupérer. Je vais vous la marquer. Voilà, cette zone ici. Voilà, hein, je vous fais ça. On a déjà cette zone-là à récupérer, hein, d'accord? Et après, ça c'est la première qu'on va récupérer, on va se la mettre en bleu, voilà, hein, c'est la première qu'on va récupérer déjà ici. Hein, ici c'est important. Et en revanche, on n'oublie jamais quand même la période actuelle, mes amis, on n'oublie jamais notre période actuelle, on va se remettre en 15 minutes. On n'oublie pas que nous sommes dans une période quand même baissière. On n'oublie pas que là tout va bien, on a repris le sourire, tout va bien, mais la guerre n'est pas encore gagnée, quoi, hein, n'est pas encore gagnée. Alors tout à l'heure, il y a une chose que je ne vous ai pas fait voir, on va revenir tout de suite dessus en 2 secondes, c'est le S&P 500. Mais le S&P 500, il va redémarrer donc cet après-midi. Et le Nasdaq, hein, je vous parle que de S&P 500, mais il n'y a pas que le S&P 500, il y a le Nasdaq, tout ça on peut les enlever aussi parce que bon, voilà, ça nous fait des trucs qui ne nous servent plus à rien pour l'instant. Ici, c'est à des périodes où je vous disais ça va baisser, vous voyez, avant ça je vous disais ça va baisser. Si vous voyez toutes mes autres vidéos, ça a baissé, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ici, voilà des zones où on est venu récupérer, c'est une zone un peu importante ici, puisqu'on vient taper, on vient repartir. Alors évidemment, si on regarde ce graphique-là, hein, en 4 heures, la vie est belle, hein, mes amis, hein, la vie est belle, on continue à monter, on a une bougie de 4 heures qui finissait par monter. Maintenant, il va falloir qu'on revienne au marché cet après-midi quand il va démarrer pour voir un petit peu ce qui s'est passé ou pas passé. Hein, d'accord? Allez, on revient sur l'autre rapidement. Où nous étions. Voilà. Tous les marchés vont suivre le BTC. On va aller le voir dans 2 secondes exactement. Ici, sinon, on pouvait regarder ça, masquer les dessins. Ici, bon, bah ça vous dit pas grand-chose. Vous voyez, tout ce qu'on fait avec des dessins, on peut le faire aussi avec des indicateurs, avec plein d'indicateurs. Le seul problème, encore une fois, moi j'insiste beaucoup avec ça, hein, c'est que les indicateurs, c'est super, je vous apprendrai tout doucement à travailler avec, c'est extraordinaire. D'ailleurs, il faudra vous accompagner d'indicateurs et de, comment dire, et de vos supports, de vos résistances, ce sera important. C'est pour ça que pour les démarrages, en tout cas, comme ma chaîne démarre, j'en profite
pour faire des démarrages pour tous ceux qui sont des nouveaux, qui veulent rentrer un peu dans les graphiques, les apprendre un peu, etc. Donc je profite de ça, de démarrer, parce que souvent quand les gens sont là depuis très longtemps, eh bien ils sont passés à autre chose, hein. Maintenant leur communauté suivent autrement, etc. Pourquoi pas? Mais la base, c'est hyper important. La base, on doit revenir dessus tout le temps. Si vous avez des mauvaises bases, c'est comme à l'école, on apprend mal à écrire, on ne sait pas écrire toute sa vie, quoi. Si on apprend à écrire, bon, tout le monde sait écrire quand même, mais on n'apprend pas bien à compter, on n'est pas des fameux en comptabilité, mais on ne saura jamais bien compter toute sa vie, comme il faut. Alors qu'à la limite, dans les trading, c'est pareil, vous avez des choses de base que vous devez apprendre à faire. Et après, une fois que vous saurez les faire, eh bien, on va accompagner tout ça d'indicateurs, pardon, excusez-moi, je bégaye, hein, d'indicateurs, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup d'indicateurs, tout ça, qui sont plus qui sont mieux les uns que les autres, on va dire, hein, mais tout ça, ça doit vous servir, et simplement, vous pouvez déjà, j'allais dire, commencer avec les indicateurs. Commencer avec simplement les supports, mais c'est une obligation, les supports, apprendre à faire des triangles, apprendre vos bougies, ce que veut dire une bougie, chaque bougie veut dire quelque chose, parce que simplement après vous verrez quand vous aurez passé par ces étapes-là, vous allez apprendre les indicateurs aussi, etc. Les indicateurs, bon, bah, c'est bien, moi, je regarde tous les jours, tout ça, pour un tas de choses, pour me confirmer sur certaines choses, mais en réalité, pour aller faire du trading, comme on fait du trading en scalping, des choses comme ça, moi, sincèrement, je le fais avec des choses qui sont vierges, hein. Je pars avec des choses qui sont totalement vierges, quoi. Voilà. Moi, mince, excusez-moi. Il va se masquer, lui. Voilà, je pars avec des choses qui sont comme ça, quoi. Hein, simplement comme ça. Et de là, je vais me rajouter 2-3 petites choses, parce que là, je vais travailler en minutes. Hein, je vais travailler en 15 secondes, vous voyez, je vais travailler sur des choses qui vont être hyper rapides, en secondes, tout ça. J'ai pas le temps de faire des analyses pendant 3 heures à chaque fois que je vais vouloir prendre un trade pendant 5 minutes. D'accord? En revanche, la technique pour vous, c'est des choses que je répète à longueur de temps, mais c'est important, c'est qu'avant de commencer à trader, comme là, moi je vois ça, je me dis, bon, bah, je vais commencer à trader là-dessus, à faire mon travail, etc. Avant ça, pendant X temps, déjà le matin, pour me rafraîchir la mémoire, je vais travailler sur des unités de temps, je vais regarder en 4 heures ce qui s'est passé, je vais regarder en 2 heures, hein, d'accord, même moi qui suis habitué, hein, je vais le regarder en 1 heure, après je vais le regarder en 15 minutes, je vais travailler là-dessus, bien avoir ça en configuration, et après, boum, je vais me mettre là-dessus. Bon, après, on a plusieurs écrans, etc., mais quand on n'a pas 50 écrans, il faut bien se mettre le reste, vous voyez, ici, je vois ça comme ça, je me dis, bon, on est en train de monter, mais même en montant ici, on est quand même on est à la base de la montée, là. Hein, donc, quand je vois ça sans graphique, sans rien, je me dis déjà, ici, boum, boum, qu'est-ce qu'il peut faire? Puisqu'on est à la base de la montée, il est toujours en train de monter, on a là un plus haut que ici. Ici, on a un bas, et là, on a un bas qui est plus haut que le bas du dessous. Donc là, déjà, on est en train de grimper. Donc normalement, ici, quand je vois ça, il devrait remonter par ici, théoriquement. Théoriquement, je dis bien, hein, parce qu'il n'y a pas que ça comme signe, la preuve, voyez, donc ça dépend où vous le prenez, ça dépend de plein de choses. Donc après, on va aller encore en temps plus petit pour aller voir, voilà comment ça se passe, hein. On peut aller en seconde aussi pour aller voir comment ça se passe, évidemment, ça sur différents graphiques, et après, sur nos 15 minutes, eh bien déjà sur les 15 minutes, on va se prendre des régions comme on a vu dans le passé, on va se mettre des lignes à droite à gauche pour voir, et ces lignes, quand on reviendra plus bas, on les verra, hein, voyez. Je vais vous faire voir, masquer les indicateurs. Voilà, on a toutes ces lignes qu'on a déjà ici, là en 15 minutes. Quand je vais aller en 1 minute, je me retrouve avec les lignes quand même. Quand je vais aller à 30 secondes, je me retrouve avec, vous voyez, ça s'est grandi. En 10 secondes, voilà, en 10 secondes, on n'a plus déjà la même chose, mais on a quand même nos lignes qui sont toujours là. Vous voyez, et en 1 seconde, c'est exactement la même chose. On aura nos lignes qui seront, voilà, au-dessus. Hein, et donc, il faut avoir dans la tête ces hauteurs déjà qu'on a pris avant. On ne va pas simplement sans rien, on ne va pas au charbon simplement sans rien, en se disant, bon, on verra bien, il va monter, il va baisser, il va monter, parce qu'on doit avoir ce qu'on fait au-dessus, mais on doit avoir aussi ce qui se passe en dessous. Vous voyez, on a ce qui se passe là, mais on a ce qui se passe ici. Au cas où d'un seul coup, le monsieur déciderait d'aller, tiens, ça je vais l'enlever, ça ne sert à rien, au cas où le monsieur déciderait d'aller d'un seul coup vers le bas. Parce que soit il va vers le haut, soit il va vers le bas, vous avez compris, hein, c'est lui qui décide, c'est pas moi. Hein. Et donc, on se prévoit toujours tout ça. Allez, voilà.
Je vous ai dit ça pour avancer un petit peu, pour vous apprendre des petites choses, pour mettre dans la tête certaines choses. On doit se faire tout ça. Le marché, il va suivre le BTC. On le voit, hein, notre BTC là, en 4 heures partout ici. On voit bien que ça va être à peu près la même chose partout, hein, quand il remonte. Vous regardez toujours en 4 heures les dernières bougies, une, deux dernières bougies. Eh bien, vous voyez partout une, deux dernières bougies est en montée. Après, comme je répète, les pourcentages seront un petit peu différents à droite, à gauche, par la suite, hein, mais sinon le travail sera toujours à peu près le même. Voilà, là on a du 4 heures aussi un peu partout, toujours pareil, avec d'autres, hein, et bien vous voyez qu'on se retrouve partout pareil. Voilà, pour ça qu'on n'en parle pas plus. Voilà mes amis, faites attention à vous surtout. Faites attention à vous, soyez prudents. Le marché, il est serein, on l'a dit. Eh bien, on va avec un marché serein. On va attendre les news, encore une fois, comme d'habitude, on va penser à la hausse, on va penser à la baisse, on va être prudent, on ne vient pas parce qu'on a eu en ce moment un petit moment un petit peu cool, là, on va pas se dire, ouais, je vais mettre tout de suite parce qu'il va remonter. Non, parce qu'il peut très bien redescendre en pas, on n'a pas terminé encore notre baisse, vraiment. On a eu des bonnes news, hein, Powell a rassuré tout le monde, c'est génial. Powell a rassuré tout le monde, mais moi en X années, j'ai déjà vu que même quand on rassure tout le monde, 3 jours après, on a tous changé la vie. Voilà, donc nous sommes prudents. On n'a rien encore. Il y a beaucoup de signes qui nous disent qu'on n'aura pas quand même descendre bien profondément, puisque moi je vous le dis depuis très longtemps aussi, je ne tiens pas à aller vers les 10 000, tout ça, je ne veux pas, je ne tiens pas, même quand tout le monde l'a dit à longueur de temps, moi sur toutes mes vidéos je vous dis on n'ira pas par là, parce que voilà, parce que je veux pas simplement, mais le marché peut y aller entre nous. Le marché peut y aller. Mais il y a quand même des choses qui sont embêtantes si ça descend vraiment si bas pour nous. Hein. Vraiment, ce serait bien embêtant. Alors donc, on va patienter et on va faire avec les cours. Voilà. Et s'il descend, on fera avec. Et s'il monte, eh ben, on aura le sourire jusqu'aux lèvres. Voilà mes amis. À plus tard. À plus tard sur d'autres vidéos. À bientôt.